Quel plaisir les gars de se retrouver dans un nouveau vlog. Et on se retrouve, vous l'avez, je pense que vous l'aurez deviné avec le lieu. On se retrouve au Japon pour ma 5e fois. Ouais, ça va faire déjà 5 fois que je viens. Même après être venu 5 fois ici, je me lasse toujours pas de ce pays. Donc là, je suis à Osaka. Osaka, je crois qu'elle est la deuxième plus grande ville après Tokyo, en tout cas la plus touristique. On va découvrir la ville ensemble. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire ici. Voilà, donc là déjà premier objectif, on va aller à Yoshinoya pour prendre un petit déj à la japonaise, hein, évidemment. Et après, du coup j'ai acheté un nouvel appareil photo, donc il faut que j'aille acheter un objectif. Je vais l'acheter ici. Donc là je sais pas, c'est la première journée, donc ça va être plutôt chill aujourd'hui. On va faire un peu de shopping parce que comparé à où j'étais avant, là il fait froid quand même, hein, il fait 15 degrés. Moi je suis venu qu'avec des vêtements d'été, j'ai que une veste, c'est ce que j'ai sur moi. Arrivé après une petite dizaine de minutes de marche, on est arrivé à Yoshinoya. Et ici vous pouvez prendre des petits déj comme un japonais. Moi à chaque fois ce que je faisais c'est que j'allais dans les meals. Normalement voilà, moi je prenais celui-là. Non, pas besoin, je le prends. C'est combien large? Les gars, c'est arrivé, regardez, j'ai eu un petit bol de riz, du saumon, un œuf à mettre dans le riz, une soupe miso, un peu de salade, il y a aussi une tranche d'algues et un verre d'eau. Et tout ça pour 600 yens, ça fait 3 €. Donc pour bien commencer la journée, c'est cool. Et comment il a l'air incroyable avec l'œuf. En plus, je crois que le riz c'est gratuit, hein, tu peux redemander. Ouais, on se régale. Hein. Voilà les gars, pour 3,50 €. Un bon petit déj, un saumon, riz à volonté, une petite soupe miso. Donc maintenant, on a bien pris un bon petit déj. Il faut se dire quand même, c'est que 3 €. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais acheter l'objectif pour mon appareil photo. Regardez-moi les petites ruelles comme ça là, comment c'est beau gosse. Il n'y a personne en plus. Je vous ai pas dit aussi pourquoi je suis venu au Japon à cette période, sachant que je suis déjà venu 4 fois. Mais en fait, je suis venu 4 fois, mais dans les 4 fois, je suis jamais venu pendant la période des Sakura. Donc là, on est le 25 mars et du coup, on est en pleine floraison. Donc je me suis dit, allez, cette fois-ci, tu vas au Japon, mais pour les Sakura, et là, ça va être incroyable. Parce que j'ai acheté un nouvel appareil photo et donc là, voilà, il me faut un objectif, sinon je pourrais pas prendre de belles photos pendant cette belle période des Sakura. Donc ça va être magnifique, ça va être incroyable, je vais vous montrer tout ça. Je me suis fait un bon petit programme, je reste 3 semaines au Japon, 10 jours vers Osaka et les alentours, et 10 jours vers Tokyo et les alentours. Regardez l'architecture de ce bâtiment. On dirait un temple, enfin un building mais qui est sur un temple quoi. Il est vraiment stylé. L'update, magnifique. J'ai réussi enfin à trouver l'objectif que je voulais. Donc maintenant, on va pouvoir commencer les sessions photos. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Du coup, voilà, je vous présente mon nouvel appareil en même temps. Fujifilm. Bon, j'ai vu pas mal de vidéos. Ça la cote en ce moment, c'est vraiment pas mal. Et du coup, je me suis pris cet objectif qui est le T-Artisan 27 mm. Qui coûtait pas très cher. Je l'ai payé un peu 120 €. C'est rien du tout. Pour ce que je veux faire, en vrai, ça me suffit pour le moment. On verra si j'en achète un plus performant plus tard. Mais voilà. Du coup, on va shooter avec ça.
Et on verra ce que ça va donner. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une rue qui s'appelle Orange Street. Voilà, je vais essayer de trouver des... C'est une rue apparemment assez old school où on peut trouver pas mal de vêtements atypiques, on va dire. Des nouveaux styles vestimentaires, j'ai envie de changer un peu de DA, donc si je peux trouver des petits trucs, je vais voir. Et puis en plus, vu que j'ai pas de vêtements chauds, bah, sûrement aussi m'acheter des vêtements pour la saison, là, un peu des trucs d'hiver, doudounes, des gilets, on verra. Et on s'y rapproche, je vois de plus en plus de gens stylés là. Bon, même si de base ils sont très stylés les japonais, hein, mais là... Il y a des petits styles que j'aime bien, genre un peu américanisés. Ils ont même mis la statue de la liberté en haut, c'est vraiment pour dire que c'est culture américaine. Il y a vraiment de tout. Regardez, les gens sont vraiment stylés, hein. Les japonais là, oh là là. Il y a du style. Bon bah écoutez, on va faire un peu le tour des boutiques. Sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips, as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. Bon les gars, le temps passe. J'avais pas trop sorti la Osmo parce que bah j'étais en train d'essayer de dénicher des petits trucs à gauche à droite. Franchement, il y a des trucs intéressants. Après, le seul problème, c'est que moi, vous voyez, quand vous rentrez dans un magasin et il y a plein de vêtements partout, bah, ça me donne pas envie de chercher. Moi, j'aime bien quand tout est épuré et qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Quand il y a trop de pièces, bah, je sais pas, j'ai la flemme. Donc, ça prend du temps. Il y a des magasins, faut y passer du temps. Moi, ouais, ça me dit rien. Mais pour l'instant, j'ai rien acheté, mais j'ai repéré. Par contre, les gars, au niveau des photos, je me régale parce que les Japonais sont trop stylés, tout simplement. Je suis en train de me familiariser à mon nouvel appareil photo. Franchement, le rendu est incroyable. Je vous mettrai des petits extraits là, dans le vlog. Je vous mettrai des petits extraits, mais c'est incroyable. Ça fait plaisir, il fait super beau aujourd'hui. Parce que hier je suis arrivé le soir et il pleuvait de fou. Et là en vrai il fait très très beau et bah, ça fait plaisir. Les gars, on est arrivé dans la place la plus connue d'Osaka. On est à Dotonbori avec la fameuse affiche où tout le monde prend la photo avec. Mais voilà, il y a du monde, hein, il y a du monde. Et bah ici vous avez pas mal de restaurants et il y a beaucoup d'animations, hein. Et là regardez tous les touristes qui font les bras en l'air par rapport à, je sais pas si on va bien voir avec le soleil, voilà, par rapport à cette affiche qui est super connue, hein. Moi je vais pas du tout rester ici parce que là trop de monde. Donc voilà les gars, on est arrivé à l'entrée. Donc c'est à 8 minutes en marchant. Donc voilà le parc. Et bah du coup on va aller au Team Lab. Bon, j'ai payé 2000 yens. Ça fait 15 €. Un truc comme ça. On pouvait voir dans le parc il commence à avoir les sakura, hein. Ça fleurit. Ça va être magnifique quand tous les arbres là seront roses. Non, en tout cas c'est pas mal. Bon, bah, on y arrive dans... Bah bientôt, il n'y a pas écrit mais bientôt. Évidemment je ne suis pas le seul à y aller, hein. Regardez tout le monde qu'il y a. Oh là là. Les gars, c'est parti, hein. C'est pas mal.
Bah franchement c'est sympathique, c'est reposant. Regardez, tu te balades, il y a une petite musique apaisante et voilà. Moi j'aime bien. Pour finir la soirée, c'est cool. Nouvelle journée à Osaka. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu vois un beau ciel bleu comme ça, pas de nuages, petit soleil. Ça annonce une bonne journée. Programme aujourd'hui. Déjà on va aller faire un temple. Après je vais aller dans un sorte de centre commercial qui s'appelle le Namba Park. Parce que je vais aller à Uniqlo acheter des petits trucs, je vais faire un peu de shopping, parce que bon il y a soleil, le ciel est bleu mais il fait quand même un petit peu frais, surtout le soir. Le soir c'est dingue comment il fait froid parce qu'il fait environ 15 degrés là. On verra sur le tard. En soi il n'y a pas vraiment de programme, j'ai noté quelques adresses, des trucs à faire, mais je verrai comment se déroule la journée et ce que je vais faire. Mais en tout cas la première activité là c'est que je vais aller faire un temple. It's just the afternoon light and the simple joy. Everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. Bon, on est arrivé. En tout cas, c'est très calme ici. On est toujours à Osaka, mais on est un peu plus éloigné. Et ça a l'air vraiment tranquille ici. Pas de building, que des petites maisons. Avec des petits jardins. C'est très calme. Moi j'aime bien. J'aime bien cette ambiance. En tout cas, on arrive à l'entrée du temple. J'ai hâte, j'espère qu'il y aura des sakuras. Ce serait bien. Hein. Pour l'instant, pas de sakura en vue. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, vous avez vu, même moi qui ai fait Osaka, et ce temple je l'avais jamais fait, donc des fois c'est bien de revenir dans des villes que vous avez déjà fait, parce qu'il y a forcément des choses que vous avez loupées. Et donc celui-là je l'avais jamais fait. On arrive dans l'entrée principale. Mais c'est gigantesque. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un spot à Sakura ici. C'est pas possible. En tout cas, il y en a qui font des shootings. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je vais prendre une photo comme ça là. C'est magnifique. De toute façon, l'architecture japonaise m'a toujours plu. Regardez là comment c'est beau. Voilà, ils sont là, ça commence à fleurir. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ça va être bien rose là. Franchement, le lieu, il est magnifique. Et j'ai l'impression que c'est un lieu où il y a beaucoup de familles qui viennent avec des nouveau-nés et qui font des photos. J'ai vu 3 couples déjà là faire des photos avec des nouveau-nés. Ils prennent un photographe et ils font des petits clichés. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un temple important. Donc franchement, le lieu est magnifique. Regardez ce que je vous disais, là il y a encore une famille avec un nouveau-né. Et du coup ils ont sûrement fait des photos. Mais ouais. C'est agréable, c'est paisible, c'est le Japon quoi. C'est magnifique.
Regardez comment ils sont super mignons. La petite est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Et là il y a le petit aussi. Non, vraiment ils sont trop beaux. Ils vont faire un vrai shooting là les deux petits. Incroyable. Il dit les gars on se retrouve. Ah là j'ai craqué. Regardez tout ce que j'ai acheté. Au moins là je suis bien, là j'ai rempli la garde-robe. Donc vous verrez des petits nouveaux styles à partir des prochains jours. Là je vais rentrer pour tout poser. On va se retrouver ce soir, je vais aller à Shinsekai. On va manger là-bas. Et en plus c'est un endroit très animé, très photogénique. Là ça va être pas mal ce soir. Donc je rentre, je range les affaires, je les pose et on ressort. Alors les gars, petit aparté, j'ai fait mes recherches et en fait c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de sakura parce que la floraison commence à partir du 25-26, mais il y a encore des bourgeons qui n'ont pas éclos. Il faut attendre vers le 30-31, donc dans 2-3 jours. Donc c'est normal, je suis en avance sur les sakura, mais dans 2-3 jours là, ça va être le pic. Et là ça va être incroyable. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. On est de retour, la nuit est tombée et on est arrivé à Shinsekai. Voilà, c'est là où il y a la grande tour, c'est l'entrée. Donc on va passer la soirée ici, c'est animé, on va manger là-bas et on va faire plein de photos, ça c'est sûr. Donc c'est parti hein. Évidemment c'est animé, évidemment il y a beaucoup de touristes. Et moi ce que j'aime le plus ici c'est les fresques des restaurants. Genre regardez celle-là. Regardez, c'est la fresque avec ils ont mis un bateau. Cette fresque elle est incroyable. Mais la spécialité d'Osaka c'est les takoyaki, c'est pour ça que vous voyez partout plein de poules, plein de sortes de calamars et tout. Et bah regardez, là j'avance 2 secondes là. Regardez, c'est ça. Donc ça c'est clairement la spécialité. C'est ça les takoyaki. Donc c'est des sortes de espèces de boules avec du calamar à l'intérieur. Et là avec plein de goût. Et c'est excellent. Ça franchement je sais pas pourquoi ils le font pas partout hein. Ça c'est incroyable. Au moins quand tu viens tu sais à quoi t'attendre les plats que tu vas avoir. Ça ils devraient le mettre dans tous les pays hein. C'est qu'ici pour se balader c'est un peu compliqué hein. Il y a tellement de monde, c'est abusé. Mais bon, faut quand même venir au moins une fois, faire un petit tour. Parce que c'est franchement très très photogénique. Vous avez vu toutes les fresques pour les restaurants, c'est abusé. Les gars, j'avais oublié, je crois que les takoyaki ça va pas être possible hein. J'avais oublié que ici vu que les takoyaki c'est de la fast food japonaise, la plupart du temps il faut payer en cash. Et en fait il faut payer en cash, moi j'ai pas de cash. Regardez en fait il y a une petite machine, vous choisissez ce que vous voulez, on vous rentrez le cash. Donc le problème c'est que là je voulais en prendre, parce que bon c'était pas très cher, puis elle est fait là. Mais malheureusement c'est que en cash, donc pas pouvoir en prendre, c'est dommage hein. C'est dommage. Ou alors faut que je retire, mais oui, il y a un autre problème, c'est qu'au Japon pour retirer c'est minimum 10 000 yens. À part si ça a changé depuis, mais ça veut dire que minimum t'es obligé de retirer 50 €. Donc moi je trouve que ça pousse à la consommation, parce que quand t'as 10 000 yens en cash, moi personnellement j'aime pas avoir du cash, donc je vais avoir envie de les utiliser vite et c'est mauvais. Pas de takoyaki, je pense, ça va se rabattre sur un ramen hein. Au pire c'est pas très grave, un ramen c'est aussi très bien. Mais voilà, donc vous voyez, vous baladez ici, plein de restaurants, tout est allumé. Regardez la big pieuvre. Et en vrai non c'est cool, après bon il y a beaucoup de touristes hein. Mais c'est cool.
Ah les gars, ça y est, hein, je crois qu'on a laissé le mauvais temps derrière nous. Là, il commence à faire que des grosses journées, que des belles journées. Ah, bon, hier, je vous avais dit que j'allais aller manger un ramen, mais en fait, les ramen étaient trop loin d'où j'étais. J'avais pas forcément envie de bouger très loin, surtout qu'il était déjà 21h. Donc aujourd'hui, dernier jour sur Osaka, normalement. Bon, après, je vais faire des day trips depuis Osaka, donc je serai toujours à Osaka pour le soir, pour dormir et tout, mais je passerai pas la journée sur Osaka. Et aujourd'hui, on va aller voir le château d'Osaka. Vous savez que la première fois que je suis allé, j'ai même pas été le voir. Donc aujourd'hui, on va aller le voir. Donc là, on va prendre le petit déj et après, let's go au château. Arrivé, et regardez, on le voit d'ici, il est tout là-bas là. Putain, il est magnifique. Après, de toute façon, on va s'approcher. Il faut juste que je repère le chemin. Je pense que c'est par là pour y aller. Bon, il y a des petits shootings comme d'habitude, avec les tenues traditionnelles. Et regardez, ça commence à devenir bien blanc. Oh là là, j'ai envie de les prendre en photo. Incroyable. Magnifique. Super beau. Ils sont magnifiques. Les choses simples de la vie, les Japonais, tous sont en train de pique-niquer sous les sakuras au bord du château. Et dans l'entrée principale, ne venez jamais à 11h du matin. Venez plus tôt parce que là, c'est rempli. En tout cas, il est magnifique le château. Il est super beau. Je vous cache pas, de base, je voulais aller à l'intérieur, le visiter. Mais regardez, la queue, elle va jusqu'à là-bas. Et donc, je vais pas du tout faire la queue pour rentrer. Totalement la flemme. Il y en a au moins pour peut-être 30-40 minutes. Je sais pas. Mais il y a tellement de monde. En plus, la queue, elle continue. Non. Malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai pour le visiter. Mais je viendrai plus tôt, parce que là, ça s'arrête pas la queue. Là. Donc, non, on va juste se balader autour. Voir ce qu'on peut trouver des petits spots à Sakura. Et voilà. Et après, on fera une autre activité. Mais là pour le visiter, ça va être compliqué. Je suis sorti de l'enceinte. Là, le château est là. En vrai, c'est cool, c'est cool. Je suis resté quand même là, il est bientôt 13h30. Je suis resté quand même 2 heures. Mais ouais, beaucoup de monde. Franchement, le mieux, ça aurait été de venir à 9h. Les gars, fin d'après-midi, on se retrouve à Umeda, qui est un peu le quartier chic d'Osaka. Beaucoup de buildings, beaucoup de business, on va dire ici. Et j'ai encore craqué les gars, regardez. Je suis encore parti faire du shopping. Et franchement, parce que ça, déjà, JU les gars, c'est une marque qui est que ici. C'est la petite sœur d'Uniqlo, on va dire. C'est la même filiale. Et c'est que au Japon. Donc tout est à moins de 20 € quoi. Là j'ai pris 2 ensembles pour être un peu plus confortable dans mon voyage. Donc voilà, mais là ça y est, après là je vais me calmer un peu. Au final je voulais acheter une doudoune quand je suis arrivé le premier jour, mais au final le temps devient de plus en plus chaud, donc je pense que la doudoune n'aura pas besoin, juste des vestes ça va suffire. Comment vous voulez qu'après j'ai envie de rentrer en France? Franchement, regardez, tout le monde est posé par terre, petit spectacle de musique, le soleil se couche, il y a des sakuras, il fait bon, genre je suis bien là, trop bien même. Ne pas mieux finir la journée qu'avec la visite d'un temple de nuit. Regardez, il n'y a personne en plus, ça change du château d'Osaka
de ce matin. Et du coup, je vais pouvoir le regarder tranquillement, prendre des petites photos tranquilles. Il est magnifique. Je vais aller voir de l'autre côté. C'est fou, ce temple, il est en plein milieu de la ville, entouré de buildings. En fait, le temple il est fermé, mais on peut quand même se balader à l'intérieur de l'enceinte et il y a quand même des petites lumières un peu partout, donc c'est quand même cool, ça fait une petite ambiance, on peut quand même visiter. C'est plutôt cool, en plus il n'y a personne. C'est grave calme, oui j'aime bien. J'aime bien pour finir cette journée, c'est parfait. Les gars, le vlog Osaka est terminé. Regardez la belle vue sur le château illuminé de nuit pour finir ce vlog. En tout cas, voilà, 3 jours à Osaka, je pense que ça suffit pour faire à peu près tout ce qu'il y a à faire. Pour ajouter un jour pour faire l'Universal Studio, moi je l'ai déjà fait. Donc je me suis dit, ça rien que je le refasse. Nous, on se retrouve pour un prochain vlog parce que c'est pas fini. Il y aura des day trips depuis Osaka. 3 jours à Kyoto, il y aura du Uji, Himeji et Nara. Donc voilà, je vous laisse avec le château d'Osaka et on se retrouve dans un prochain vlog.